Vous êtes sur le départ, Crabtree? Oui, monsieur. Ce soir, je dîne avec Effie au Dôme. Ce nouveau restaurant à la mode? Êtes-vous trop bien payé, Crabtree? Ou est-ce votre dame qui vous invite? Qu'en dites-vous, Murdoch? À votre avis, est-ce qu'il est trop bien payé? Oubliez ça, vous avez eu la tête ailleurs toute la journée. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais depuis que Julia et moi sommes installés à l'hôtel, je n'ai pratiquement pas dormi. La fuite d'eau dans votre maison n'a pas été réparée? Les ouvriers que nous engageons annulent chaque fois les travaux. Monsieur, vous permettez? Oh, il y en a qui sont trop bien payés ici, ils sont très beaux. D'où elle vient, cette inondation? Nos nouveaux voisins, Goldie et Raymond Huckabee, ont fait installer une deuxième arrivée d'eau et le même jour, notre canalisation a explosé. Coïncidence, je ne crois pas. Je pense qu'ils l'ont fait exprès. Merci, Georges. C'était peut-être un accident. Rien n'arrive par accident avec ces gens-là. Je pense qu'ils ont un problème avec Julia et moi. Allons, monsieur. Ils se sont montrés brusques, impolis, et j'irais jusqu'à dire malveillants. Où allez-vous avec un aussi beau costume? Oh, c'est le dîner de bienfaisance annuel de l'hôpital de la Pitié de Toronto. J'y vais parce que Julia me l'a demandé, mais demain matin, je passerai chez Huckabee et je peux vous dire qu'il va payer. On est en face de la maison de l'inspecteur Murdoch? Oui, c'est son voisin, Raymond Huckabee. Ils ont du mal à s'entendre ces derniers temps. C'est le livreur de journaux qui a appelé? Oui, monsieur. Il a dit que la porte était entr'ouverte et qu'il a vu une flaque de sang par terre. Oh, j'espère qu'il n'y a pas eu de meurtre. C'est une trop belle matinée pour trouver un mort. Oui, et je viens de finir mon petit déjeuner. C'est plutôt surprenant que l'inspecteur Murdoch n'ait pas été à l'heure au poste ce matin. Et il n'a pas répondu quand je l'ai appelé à l'hôtel. Je ne me rappelle pas quand il a été en retard pour la dernière fois. Il a peut-être encore abusé du vin? Maréchaussée de Toronto. Il y a quelqu'un? C'est Raymond Huckabee. Il faut tout de suite prévenir l'inspecteur Murdoch. Je vais aller le trouver à son hôtel. Et moi, je vais téléphoner à l'inspecteur en chef. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est? Murdoch? Murdoch, vous êtes là? Inspecteur? Tout va bien? Vous savez l'heure qu'il est? Oh, bon sang, on n'a pas entendu le réveil. Et j'ai un affreux mal de tête. Ça s'appelle avoir la gueule de bois. Non, vous vous trompez. On a une sale affaire sur les bras et on doit la résoudre. Il y a eu un meurtre? Oui, monsieur. Raymond Huckabee. Quoi? Non. Non, c'est impossible. J'ai bien peur que si. On arrive tout juste de chez lui. Et il faut que nous parlions de ça. Votre bouton de manchette. Vous l'avez trouvé sur le lieu du crime? Juste à côté du corps de monsieur Huckabee. J'en suis sûre, c'est ton bouton de manchette. Vous les portiez hier soir. Non, c'est complètement ridicule. Oui, on dirait un de mes boutons de manchette, mais celui-ci n'est pas à moi. Les miens sont ici. Oui, il est possible que le tueur portait les mêmes boutons que vous. Je les reconnais, je les ai offerts à William pour son anniversaire. Ils appartenaient à mon père. Je vois. Un de mes boutons de manchette a disparu. Non, ne me regardez pas comme ça. On doit pourtant vous poser quelques questions. Où étiez-vous hier soir? Nous avons passé la soirée ensemble. Nous étions au dîner de bienfaisance, tout le monde nous y a vus. Et ensuite? On est revenu ici, j'ai appelé le service d'étage, j'ai commandé un lait chaud et un sherry pour Julia. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Et vous ne vous êtes pas réveillé ce matin? Aviez-vous pris un somnifère? Non, mais c'est exactement comme si j'en avais pris. Et nos verres ne sont pas complètement vides. Je vais vérifier si on a été drogué. Quelqu'un d'autre serait dans votre situation? Il serait déjà derrière les barreaux. Vous aviez un mobile et votre bouton de manchette a été trouvé sur le lieu du crime. Peut-être que quelqu'un essaie de vous faire passer pour le coupable. Et vous avez certainement raison, Georges. Mais qui? Vous n'allez pas faire ça. Oh si, monsieur Crabtree. C'est marqué dans votre contrat. Vous avez lu votre contrat? Mais c'est complètement absurde et en plus c'est du gâchis. Je dirige une toute petite maison d'édition. On n'a pas la place de stocker tout ce qu'on imprime. Vous allez vous débarrasser des exemplaires invendus? Les libraires n'en veulent pas. Que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas, attendre un Il peu. est stipulé dans votre contrat que les exemplaires qui ne seront pas vendus au bout de 2 mois devront être détruits. Je peux garder quelques exemplaires? Vous avez déjà eu ceux qu'on donne à l'auteur. Bonne journée, monsieur Crabtree.
Georges, Oh, mademoiselle Cherry, je regrette vous tomber mal. je croyais que nous étions amis. Ah oui? Oui, et les amis se racontent tout. Par exemple, il ne se cacherait pas que le voisin de l'inspecteur Murdoch a été sauvagement assassiné dans sa propre maison. Comment êtes-vous au courant de ça? Parce que c'est dans le journal, je suppose. Quoi? Selon vous, est-ce que le fait que Monsieur Huckabee habite à côté de l'inspecteur a un lien avec le meurtre? Écoutez, Louise, même si je voulais vous aider, l'inspecteur Murdoch a été on ne peut plus clair. On ne dit rien à... Mademoiselle Cherry, je suis au courant. Mais que pouvez-vous dire sur le fait qu'un nombre étonnamment grand de personnes proches de l'inspecteur trouvent prématurément la mort? Merci de vous être déplacée, Madame Huckabee. Asseyez-vous. Est-ce que j'avais réellement le choix? Savez-vous si quelqu'un aurait pu vouloir faire du tort à votre mari? Oui. Un seul homme en avait après mon mari. L'inspecteur William Murdoch. Écoutez, Madame Huckabee... Non, non, vous allez m'écouter, messieurs. Je vais vous expliquer comment cet homme a harcelé mon Raymond. Emménager auprès de ces gens est la pire décision qu'on ait prise. J'ai appris que vous aviez passé cette semaine chez votre mère. Savez-vous à quelle heure votre mari a quitté votre domicile hier matin? Oui, nous nous sommes parlé au téléphone avant qu'il parte au bureau. Il était 8 heures. J'ignorais que ce serait la dernière fois que j'entendrais sa voix. Tenez. Il faisait tout un tas de choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Par exemple, il nous avait prêté sa tondeuse et il est venu la récupérer au beau milieu de la nuit. Il a desserré les boulons des roues de notre calèche. Et il a même accusé Raymond de m'avoir tué. Ce n'est pas du tout le genre de l'inspecteur Murdoch. Je savais que personne n'accepterait de me croire. Donc j'ai pris les devants et j'ai apporté ceci. C'est un dossier sur William Murdoch qui prouve tout ce que je viens de vous dire. C'est une plaisanterie. Cet homme et cette femme ont mené une véritable campagne d'intimidation contre nous. Je savais que personne ne voudrait nous croire. Donc j'ai embauché un détective privé il y a quelques semaines. Intuition féminine, je suppose. Je suis un peu voyante. Il m'arrive de voir l'avenir. Ça alors? C'est confirmé, j'ai bien été droguée hier soir. Il y avait un sédatif dans mon verre, j'ai réussi à l'identifier. C'est du barbital, une nouvelle substance moins amère que le bromure. Vous avez tous les deux été drogués? Non, seulement moi. Je n'en ai trouvé que dans mon verre. Il n'y avait bien que du lait dans celui de William. C'est impossible. Je suis certain d'avoir été drogué. Jetez un œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Goldie Huckabee vous a fait suivre par un détective privé ces dernières semaines. Certaines preuves sont accablantes. Non, ce sont des présomptions, au pire. Êtes-vous entré par effraction dans leur abri de jardin? Mais bien sûr que non. J'ai voulu ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Je voulais récupérer ma tondeuse. Vous avez desserré les boulons des roues de leur calèche. Et c'est Raymond Huckabee qui m'a demandé de les resserrer. Il n'avait pas l'outil qu'il fallait, comme d'habitude. C'est votre parole contre celle de ce détective et celle d'une veuve éplorée. Oui. Il faut que nous trouvions des pistes qui nous écartent de l'inspecteur. Et Mademoiselle Hart doit avoir terminé l'autopsie à l'heure qu'il est. Allons-y tout de suite. Vous, allez-y. Je vais en profiter pour vérifier la chronologie des événements. La victime est morte approximativement entre 8h et 10h du soir. Nous étions au dîner entre 8 et 10 heures. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il a reçu des coups sur l'avant du corps et aussi sur l'arrière? Oui, 3 sur la poitrine et 3 dans le dos. Toutes les plaies ont été faites avec des armes différentes. 6 armes différentes et un seul coup porté par chacune. Mais j'avoue ne pas comprendre. Le plus curieux, c'est que les coups ont tous été portés avec le même angle. Il avait énormément de sang au niveau des pieds. Ça veut dire qu'après sa mort, le corps a été un certain temps en position verticale. Donc, quelqu'un l'a redressé après qu'il a été tué. Et ensuite, on l'a allongé, où il est tombé. Quelque chose indique qu'il se serait défendu? Non, rien. Je crois que j'ai une idée. Étant donné qu'il est peu probable que 6 agresseurs différents aient attaqué Monsieur Huckabee exactement au même moment. Non, George, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une équipe de 6 assassins ninja. Il n'aurait pu être que 3. Il suffisait qu'ils aient une arme dans chaque main. Il est aussi possible qu'autour de lui, il n'y ait eu personne. Que Monsieur Huckabee soit mort seul. Ce serait quoi alors, une sorte de machine à tuer?
Et pour commettre ce meurtre, il aurait fallu une structure sur laquelle on aurait fixé les lames et l'ensemble aurait été activé par un fil de détente ou par un interrupteur. Il était peut-être relié à la porte. Quand Monsieur Huckabee est rentré, il a activé le mécanisme et s'est tué tout seul. La poussée nécessaire au fonctionnement de ce mécanisme ne pouvait être fournie que par des ressorts industriels. C'est diabolique. Et c'est fichtrement complexe. La seule personne que je connaisse capable de construire une telle machine... Oh, Oui, mais je ne l'ai pas construite. Cependant, les circonstances de ce meurtre sont telles qu'une machine comme celle-ci aurait pu être utilisée pour frapper Monsieur Huckabee 6 fois en ne portant qu'un seul coup. Pourquoi quelqu'un se donnerait la peine de construire une pareille machine? Parce que ça permet de ne pas être présent au moment du crime, et donc de fournir très facilement un alibi. Mais on n'a rien trouvé sur les lieux. Le tueur a peut-être laissé des preuves. Une seconde, j'ai des photographies du lieu du crime. Qu'est-ce que c'est que ces marques sur le mur? Des trous. Ce sont des trous, regardez. Le mécanisme aurait pu être vissé sur ce mur. William, regarde, je le savais. C'est notre pélican. C'est bien Goldie qui l'avait volé. Le plus important, c'est que ces trous prouvent qu'un mécanisme était peut-être fixé sur ce mur. Le tueur l'aurait installé plus tôt dans la journée, et il l'aurait démonté après que Raymond Huckabee a été tué. Ah, mademoiselle Hart, notre rayon de soleil entré. J'ai pensé que ça vous intéresserait. J'ai prélevé des morceaux de peau autour des plaies et je les ai examinés. Qu'avez-vous trouvé? De très petits morceaux d'herbe. des morceaux d'herbe? Huckabee et vous vous étiez disputés à propos de votre tondeuse. Et compte tenu de sa forme, cette plaie aurait pu être faite par une lame de tondeuse. Apparemment, toute l'eau s'est écoulée. Il y a tout de même une petite odeur de moisi. Vous êtes prêts, Crabtree? Voyons voir ce qu'il y a là-dessous. Bon sang, ce que c'est lourd! Il faut utiliser vos genoux, monsieur, pas votre dos. Vous allez vous faire mal. Ne restez pas là à rien faire, aidez-moi! Oui. Pourquoi on ne fait pas ça dehors? Parce qu'il fait trop clair dehors. On a besoin d'un endroit sombre. Eh bien, allons-y. William, c'est impossible. Il y a du sang partout sur la lame. Il n'y en a pas seulement là. Bon sang, Murdoch, si je ne vous connaissais pas aussi bien... Je deviendrai le principal suspect dans cette enquête. J'espère que vous avez confiance en lui. Quelqu'un essaie de le faire inculper. Bien sûr, Murdoch est incapable de tuer quelqu'un. On le sait tous, mais cette affaire ne restera pas un secret très longtemps. Louise Cherry commence déjà à poser des questions. Et que faites-vous de Goldie Huckabee? Comment ça? Eh bien, elle a volé mon pélican, ce qui prouve qu'elle n'a pas peur de commettre un délit, donc elle pourrait aussi avoir tué son mari. Elle a passé la journée avec sa mère à Unionville. Quand elle est venue chez moi, Goldie m'a dit qu'à l'époque où ils habitaient à Kingston, leur voisin était mort dans d'étranges circonstances. Je vais envoyer Parker à Kingston se renseigner sur cette affaire. Vous croyez qu'elle aurait été capable de le tuer? C'est vrai que commettre ce meurtre nécessitait beaucoup d'ingéniosité. Et je doute fort qu'elle soit assez maligne. Est-ce que quelqu'un a parlé au détective qu'elle a engagé? Madame Huckabee m'a donné sa carte. Investigation en tout genre. Entrez. Nous cherchons un détective privé. Ralph Fellows. Inspecteur Murdoch, ravi de vous revoir. Je regrette, vous ne pouvez pas m'arrêter. Oh si, on le peut. Je vais vous dire ce qui va se passer. On va vous mettre en prison, on va vous juger, et on va vous pendre. Me pendre pour quel crime? Monsieur Fellows, nous savons que vous êtes responsable des meurtres commis l'an dernier et inspiré par le manuel de l'enquête de police que j'ai écrit. Et nous avons des raisons de penser que vous êtes aussi coupable du meurtre de Raymond Huckabee. Est-ce que j'ai travaillé pour sa femme? Oui. Est-ce que j'ai tué son mari? Non. Pourquoi aurais-je fait ça? Pour piéger l'inspecteur Murdoch, voilà pourquoi. Parce que vous êtes un détraqué. Où étiez-vous hier, monsieur Fellows? J'enquêtais sur une affaire. Je suis très demandé, j'ai de nombreux clients. Et de fait, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Je dois vous laisser, on m'attend. Le seul endroit où vous irez, c'est en prison. Ça va, inspecteur, vous vous sentez bien? Vous dormez suffisamment? Fermez-la et avancez.
Je ne peux pas faire arrêter Ralph Fellows pour les meurtres commis l'année dernière, il faut le relâcher. Mais il est coupable. Ah oui, dans ce cas, prouvez-le. L'inspecteur Murdoch suppose que M. Fellows a commis ces crimes, mais il n'a aucune preuve. Si j'avais plus de temps, je sais que... On ne peut pas garder quelqu'un enfermé et monter de toutes pièces une affaire pour le condamner. J'ai confiance en Murdoch. Non seulement vous ne pouvez pas prouver que M. Fellows a commis ces meurtres, mais vous ne pouvez pas non plus prouver qu'il a tué M. Huckabee. Cet homme a essayé de faire accuser sa sœur de meurtre l'année dernière. Il est diabolique. Je vous rappelle que toutes les pistes que vous avez suivies jusque-là mènent à vous, inspecteur Murdoch. Oui, et c'est ce qu'il veut que vous pensiez. Mais enfin, pourquoi se donnerait-il tant de mal pour vous attirer des ennuis? Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, il s'est mis à jalouser ma supériorité intellectuelle. Son seul but dans la vie est de détruire ma réputation. Vous êtes pitoyable. Réglez cette affaire, inspecteur en chef Brackenreed. Quant à vous, Murdoch, restez en dehors de ça. Sinon, c'est moi qui devrais vous inculper. L'inspecteur Murdoch ne me raccompagne pas lui-même? Oh, ne vous en faites pas, il vous contactera. Tenez, votre serviette. Ah. Ce dossier attestera de ce que je faisais il y a 2 jours. Je travaillais sur une affaire. Je suivais cet homme qui venait de sortir d'un lupanar. Je vais devoir l'interroger. Son nom est au dos de la photo. Je suis très méticuleux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'a pas été arrêté pour les précédents meurtres. On le coincera pour Huckabee. Il faut qu'on sache avec précision quand cette machine à tuer a été installée. Il faut aussi savoir quand elle a été démontée. Je vais aller interroger les gens de votre voisinage, ainsi que ceux qui avaient accès à la maison des Huckabee. Monsieur, on devrait faire fouiller votre maison. Fellows pourrait avoir laissé des empreintes quand il a rapporté les éléments de la machine. Oui, très juste, George. Essayez de faire vite, messieurs. Ils ne nous laisseront plus mener cette enquête très longtemps. Je suis sûre qu'on va trouver la solution. Ne t'inquiète pas, William. Mademoiselle Louise Cherry, si je ne m'abuse. Vous travaillez pour le Toronto Telegraph. C'est moi. J'ai des informations sur l'affaire Huckabee. Ah, Le meurtrier n'est autre que l'inspecteur Murdoch. ça me surprendrait beaucoup. Je peux le prouver. Et comment? Vous voulez avoir l'exclusivité? C'est vous qui voyez. Tenez, je crois que c'est le dernier. Georges, tu as lu le dernier article sur l'affaire Huckabee? C'est Louise Cherry qui l'a écrit. Tout ce que Louise Cherry écrit doit être pris avec beaucoup de précaution. Pourtant, elle dit qu'elle trouve ton livre captivant. Et parfois, il lui arrive de ne pas se tromper. Apparemment, le patron de Raymond Huckabee était tellement captivé par ton livre qu'il passait ses journées à le lire. Vraiment? C'est pour ça qu'il s'est rappelé l'heure exacte à laquelle Monsieur Huckabee a quitté le travail. Il a interrompu sa lecture à 5h35 quand il l'a salué. Au moins une personne a lu mon livre. Pourquoi est-elle allée poser des questions au patron de Raymond Huckabee? Elle a l'air d'être très bien informée. Elle écrit que l'inspecteur Murdoch est le suspect et l'enquêteur. Comment peut-elle le savoir? Monsieur Ralph Fellows, un détective privé disposant d'informations précises sur l'affaire, m'a donné tous les détails? C'est pas croyable. La femme de ménage des Huckabee était chez eux jusqu'à 2 heures. Monsieur Huckabee a quitté son bureau à 5h35. Il est ensuite allé dans un restaurant où il a dîné seul jusqu'à 7h30. Après le dîner, il est rentré chez lui, il a salué sa voisine, Madame Egger. Il était environ 8h du soir. Mademoiselle Hart a dit qu'il avait été tué entre 8 et 10 heures. Ce qui veut dire que la machine a forcément été installée entre 2h et 8h. Madame Egger m'a dit qu'elle s'était assise sous son porche un peu après 6h et qu'elle y était restée jusqu'à 8h. Elle n'a vu personne correspondant à la description de Fellows. Ça réduit déjà l'intervalle. Madame Egger m'a également dit d'aller parler à Madame Schmidt, qui était occupée à entretenir son jardin entre 4h30 et 6h, et qui n'a strictement rien vu, ce qui réduit encore plus la fenêtre d'action. Et vous croyez que mes voisins pensent que je suis coupable? C'est sans importance. Je suis amené à les voir tous les jours. Pour moi, ça en a. S'ils pensent que vous êtes un meurtrier, au moins ils vous ficheront la paix. Je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec ce monsieur que Fellows suivait. Je vais vérifier s'il était effectivement dans cette maison de tolérance entre 2h et 4h30 le jour du meurtre. Ah, fort heureusement, je peux prouver où je me trouvais à ce moment-là.
Fantastique. J'étais en train d'interroger un témoin dans l'affaire du cambriolage d'Osborne. Je suis parti du poste à 1h30. Il m'a fallu 1 heure pour y aller. On a parlé 20 minutes. 1 heure pour revenir et j'ai passé le reste de la journée au poste. Monsieur Templeton? Croyez-vous que je sois stupide, inspecteur Murdoch? Non, monsieur. J'étais sur le point de m'en aller. Dans ce cas, comment se fait-il qu'une journaliste m'ait demandé pourquoi le principal suspect du meurtre de Cabby est aussi l'inspecteur chargé de l'enquête? Non, monsieur, je vais vous expliquer. Il vaudrait mieux. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Ralph Fellows en avait personnellement contre moi. Oui, et je vous ai trouvé paranoïaque. Je peux vous le prouver, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je vous donne 6 heures. Mais j'espère ne pas être déçu en lisant l'édition de ce soir. Ne vous en faites pas. C'est on ne peut plus déplaisant de l'admettre, mais Ralph Fellows m'a tendu un piège qui est particulièrement bien pensé. Ce sont les outils qui ont été utilisés pour fabriquer la machine. Ensuite, il les a déposés chez vous. Il ne les a pas seulement déposés chez nous. Les objets dont il s'est servi pour construire ce mécanisme sont à moi. Mon tournevis, mes charnières de porte, il a même pris les ressorts de mon canapé-lit automatique. J'ai comparé la forme des outils avec celle des blessures. J'ai trouvé 5 formes qui correspondent aux plaies. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. C'est quoi cette forme-là? C'est bizarre. Oui, je n'ai pas encore réussi à l'identifier. L'arme devait avoir une lame de petite taille. La plaie ne fait que 10 cm de profondeur et ce sont des bleus tout autour. Un cercle avec des lignes qui se croisent et qui forment une étoile. Je sais ce que c'est. Ah oui? Oui. Et quand Margaret a appris qu'Higgins avait fait du ski, elle a voulu essayer. Il a fallu que j'achète le matériel. Cette marque a été faite avec le machin qui est fixé au bout du bâton. Mais pourquoi Ralph Fellows utiliserait un bâton de ski? Parce que c'est facilement identifiable. Et qu'il n'y a qu'une boutique à Toronto qui en vend. Oui, tout est dans ce registre. Voyons voir. On a vendu une paire de bâtons de ski. Ça m'avait semblé bizarre en plein été. C'est vous qui les avez vendus? Non, ce doit être mon fainéant de gendre. Mais je me souviens du jour où on les a vendus. Oui, tenez, c'est là. Une paire de bâtons de ski vendus à William Murdoch. C'est une excellente imitation, monsieur. Comme vous pouvez le voir, ceci n'est pas ma signature. Elles sont identiques à mes yeux. Si Murdoch dit que c'est une imitation, c'est que c'est une imitation. Et l'homme le plus qualifié pour reconnaître une imitation est aussi le principal suspect. Dites-moi ce que vous avez appris au cours des 6 dernières heures. Fellows a un alibi? Oui, l'homme que M. Fellows surveillait a confirmé être sorti de la maison de passe à 3 heures de l'après-midi, le jour du meurtre. Et c'est là que se trouvait M. Fellows. Pas forcément. Il pourrait avoir payé quelqu'un pour prendre ses photographies. Monsieur Templeton, vous devez me croire, je suis victime d'un coup monté. Cet homme est obsédé par l'idée de ma déchéance. Tout ce qu'il veut, c'est me voir tomber. Il nous faut encore un peu de temps, mais nous vous prouverons que Murdoch est innocent. Ce ne sera pas possible. Tout le monde est au courant. C'est ma tête qui tombera si je n'agis pas. William Murdoch, après examen des preuves, je vous recommande de faire appel à un avocat. En attendant, je vous conseille de garder le silence, car ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Je n'ai pas d'autre choix que de vous placer en garde à vue et de vous inculper du meurtre de Raymond Huckabee. Fellows nous fait tourner en bourrique. Quoi qu'on fasse, il a un coup d'avance sur nous. Il a dû préparer son plan pendant des mois. J'ai bien envie de le tuer moi-même et d'en finir avec tout ça. Imaginons que Murdoch soit coupable. George, ne voyez pas dans cette hypothèse un manque de loyauté. Il nous a tous soupçonnés au moins une fois de meurtre à un moment ou à un autre. On n'imagine pas ce qui peut se cacher dans le cœur d'un homme, Crabtree. Quoi? Je sais ce qui se cache dans le cœur de William Murdoch. Un désir effréné de justice, un profond respect pour la science et un besoin de créer des machines qui nous sauveront peut-être un jour des corvées de ménage. C'est le plus intègre de tous les hommes et il préférerait déménager sur Mars que de tuer un voisin qui lui casse les pieds. Ça suffit, je ne veux pas entendre un mot de plus sur l'inspecteur. Oui, je suis sûr que vous avez raison, George. Mais ce que je veux dire, c'est que si on examine tous ensemble l'affaire telle qu'elle a été montée pour piéger Murdoch,
on arrivera certainement à trouver la faille. D'accord? Oui, d'accord. Trouvons la faille, c'est une excellente idée. Monsieur Fellows, Fellows. selon certaines sources, l'inspecteur Murdoch aurait été arrêté pour le meurtre de Raymond Huckabee. Pouvez-vous nous en dire plus, monsieur Fellows? Tout d'abord, je tiens à vous rassurer. L'enquête est entre les mains de la maréchaussée. Pourquoi l'inspecteur aurait-il tué son voisin? Vous savez, j'ai travaillé avec le grand inspecteur Murdoch et je peux dire que si c'est bien lui qui a commis ce crime, c'est certainement qu'il n'a pas eu d'autre choix. Vous voulez dire que s'il l'a tué, c'est la faute de la victime? Non, bien sûr que non. Il faut que vous compreniez. Les hommes de génie ont une tendance à l'obsession. Il est évident que l'inspecteur Murdoch était totalement obsédé par Monsieur Huckabee. Et ça l'a conduit à commettre l'irréparable. Bonne journée, monsieur. Je suis d'accord avec Watts. Commençons par savoir ce que j'ai fait le soir du meurtre. Vous êtes rentré de votre dîner, vous avez drogué votre femme, vous êtes sorti en douce pour aller démonter la machine et rapporter les pièces dans votre atelier. Le personnel de nuit de l'hôtel a dû devoir partir une fois que je me suis endormie. Il était approximativement minuit. Docteur, allons interroger le personnel. Bonne idée. Donc, il nous reste à retracer l'après-midi du jour du meurtre, quand le mécanisme a été monté. Oui, je vous ai dessiné un plan pour aller à la cabane près de Mount Dennis, là où vit Monsieur Smith. Vous y êtes allé à vélo? Vous ne pourrez pas la rater, c'est la première après le carrefour. Vous verrez, c'est un endroit très agréable. Il m'a servi un verre de thé frais. On va le convoquer pour qu'il confirme votre alibi. Ensuite, on en aura terminé. Non, monsieur. Monsieur Smith ne vient jamais en ville et il n'a pas le téléphone. Vous allez devoir y aller. Vous avez dû vous tromper, Watts. Non, je ne crois pas. Le plan est très clair, et on est exactement à l'endroit indiqué. Pourquoi Murdoch nous a envoyés ici? Personne n'est venu depuis des années. Ce qui détruit son alibi. J'ai travaillé de 8 h du soir jusqu'à 8 h du matin. Et avez-vous vu l'inspecteur Murdoch? Oui, après leur dîner avec le docteur. Je me rappelle vous avoir vu rentrer à environ 23 heures. Vous avez demandé qu'on vous apporte un lait chaud et un sherry, ce que nous avons fait aussitôt. C'est exact. Et ce soir-là, qui nous a servi nos boissons? Le reste du personnel était parti. Je m'en suis chargé moi-même. C'est très aimable à vous. Avant que vous les apportiez, sont-elles restées un instant sans surveillance? Non, je ne crois pas. Quelqu'un vous a-t-il demandé de droguer nos boissons? C'est très important. Si on vous a payé pour que vous mettiez quelque chose dans nos boissons, vous n'aurez pas d'ennui. Mais dites-nous qui vous l'a demandé. Joe était occupé, donc c'est moi qui ai apporté le plateau. L'inspecteur m'a dit de le déposer sur la table, ce que j'ai fait, et je suis ressorti. J'étais dans la salle de bain. Et après ça, avez-vous vu l'inspecteur sortir? Non. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Mais s'il avait voulu sortir sans se faire remarquer, il y a l'entrée de service. Excusez-moi, monsieur. Maréchaussée de Toronto. À quelle heure commencez-vous à décharger vos marchandises? En général, je commence aux alentours de minuit. Et vous travailliez ici avant-hier soir? Oui, j'étais là comme tous les jours. Auriez-vous vu quelqu'un sortir de l'hôtel vers minuit ce soir-là? Ah oui, le portier est sorti fumer une cigarette, en effet. Et c'est tout? Vous n'avez vu personne d'autre? Ah si, il y en a eu un autre, ça me revient, je l'ai pas reconnu. C'était sans doute un des clients de l'hôtel. Et à quoi il ressemblait? C'était un homme brun. Il portait un Homberg. Nom d'un chien, c'est pas vrai! Le boulanger m'a vu dans la ruelle derrière l'hôtel. Pourquoi porter ton propre chapeau pour commettre un meurtre? Je l'aurais enlevé. Je ne l'ai pas tué. De toute évidence, c'était un imposteur qui portait le même chapeau que vous et ça faisait partie du plan visant à ce qu'on vous croie coupable. Au fait, vous avez interrogé Monsieur Smith dans l'affaire Osborne. Pourquoi lui, en particulier? J'ai reçu un message. Il venait probablement de Ralph Fellows. Ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que si Monsieur Smith était à sa cabane il y a 2 jours, avec un ragoût sur le feu et des fleurs sous son porche, comment la cabane pourrait être vide 2 jours plus tard? Il y avait des toiles d'araignées dans tous les coins. Les araignées peuvent tisser leurs toiles en une journée. Il y avait de la poussière partout. J'en ai prélevé un peu. Ah, fantastique. Les grains sont très fins, ils sont complètement uniformes, ils font tous moins de 0,1 micron.
Si vous voulez mon avis, c'est de la céramique. C'est ridicule. De la poussière d'argile, des araignées, personne ne croira ça. Ah, Butch, qu'avez-vous trouvé sur Goldie Huckabee? À part le fait que c'est une voleuse et une menteuse. Quoi, pour le pélican? Ils n'ont rien dit à propos d'un pélican à Kingston. Qu'avez-vous trouvé? Cette femme pourrait-elle être une tueuse compulsive? Le poste 4 vous présente ses plus sincères excuses, Monsieur Fellows. Venez donc boire un verre. J'ai hâte de les entendre, inspecteur en chef Breckenridge. Je vous en prie, continuez. Nous savons maintenant que vous n'avez rien à voir avec le meurtre de Raymond Huckabee. Il faut être un grand homme pour admettre qu'on a tort, et je ne vous en respecte que plus. Merci, on s'est vraiment trompé sur votre compte, Monsieur Fellows, et j'en suis désolé. Asseyez-vous. Dire qu'on croyait que c'était vous qui aviez tendu ce piège à l'inspecteur Murdoch. Vous avez beaucoup d'imagination. En fait, vous avez eu le rôle du pigeon dans cette affaire. Vos excuses sont pour le moins maladroites, inspecteur. Nous avons de bonnes raisons de penser que votre cliente, Goldie Huckabee, se servait de vous dans une intrigue de son cru. Madame Huckabee? Elle aurait déménagé à Toronto parce qu'elle était soupçonnée de double meurtre. Quoi? On s'est aperçu que quelqu'un avait étalé de la poussière d'argile dans la cabane pour anéantir l'alibi de Murdoch. Et cette poussière venait d'une poterie située à côté de la maison où Madame Huckabee était la semaine dernière. Tout ceci n'est pas très clair. Goldie Huckabee est le génie criminel que nous recherchons depuis tout ce temps. Il semblerait que la police, et vous aussi d'ailleurs, nous nous soyons fait berner. À la vôtre. Vous n'auriez pas imaginé que ça puisse être elle? Non. Non, en effet. Les femmes sont des créatures rusées. Rassurez-moi, inspecteur, vous ne croyez tout de même pas que Madame Huckabee aurait été capable de tuer son mari avec une machine artisanale et qu'ensuite elle aurait piégé Murdoch? Comme vous le savez, le conjoint est souvent le coupable dans ce genre d'affaires. J'aimerais voir les notes que vous avez prises pendant vos rendez-vous avec Goldie Huckabee. Ça restera entre hommes de loi, bien sûr. Bien sûr. Nous avons le somnifère qui a été utilisé pour droguer le docteur Ogden. Il était dans la valise de Madame Huckabee. Ah, excellent travail, inspecteur Watts. Je vois déjà le nœud se serrer autour de son cou. Ouais, il ne nous manque plus que les ressorts qui permettaient d'activer ce mécanisme infernal. Elle a dû les cacher ailleurs. Mais où ça? Où les a-t-elle cachés? Mystère. George, regarde. Je suppose que Monsieur Spencer n'est pas encore au courant. Il voulait détruire les exemplaires invendus. Il a dit qu'il en avait vendu 10 aujourd'hui et qu'il avait repassé une commande. Ah oui? Finalement, mon livre n'était peut-être pas une erreur. Il suffisait qu'on en parle dans le journal. Tout le monde a lu l'article de Mademoiselle Cherry où elle dit que l'inspecteur Murdoch est un meurtrier. Ton livre va faire sensation. Ce serait fantastique, mais Effie, tu sais que ce n'est pas l'inspecteur Murdoch qui a commis ce meurtre. Et le rapport? Non. Et voilà, comme vous me l'avez demandé. Les comptes rendus de mes rendez-vous avec Madame Huckabee sont tous noirs sur blanc dans ce carnet. Merci, Monsieur Fellows. Vous êtes très bon joueur. Je ne veux qu'une chose, c'est que justice soit rendue. Inspecteur, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai trouvé le témoin qui peut disculper l'inspecteur Murdoch. Vraiment? Je pensais qu'il gisait quelque part enterré au fond d'un trou. Je comprends. Et fort heureusement, il n'en est rien. Il était dans sa famille et il a des choses à nous raconter. Monsieur Smith, s'il vous plaît, dites à l'inspecteur ce que vous m'avez dit. Tout d'abord, j'aimerais dissiper les doutes que vous pourriez avoir sur l'homme qui se présente devant vous. Je ne suis rien de plus qu'un humble philosophe. Oh, ce n'est pas courant. Je vous en prie, Monsieur Smith, nous vous écoutons. La semaine dernière, une femme est venue me voir. Elle m'a demandé de parler à un officier de police à une date qu'elle avait définie et ensuite que j'abandonne mon ermitage. Vous a-t-elle expliqué le pourquoi de cette demande? Non, pas d'explication. Elle m'a cependant offert une récompense pécuniaire qui était la bienvenue, la philosophie n'étant pas au goût de tout le monde. Monsieur Smith, vous rappelez-vous comment elle s'appelle? Bien sûr. Elle m'a dit s'appeler Madame Goldie Huckabee. Oh, non. Monsieur Smith, reconnaissez-vous Madame Huckabee parmi ces femmes? Oui, c'est elle, sans l'ombre d'un doute. Messieurs, cette histoire est invraisemblable. Excellent travail, Crabtree. Vous venez d'éviter la potence à l'inspecteur Murdoch. Je vais immédiatement en informer Monsieur Templeton. Ça, c'est une excellente nouvelle.
Merci d'être venue, mademoiselle Cherry. Vous dites avoir des informations sur l'affaire Huckabee? En effet, j'ai malheureusement de bonnes raisons de croire que le poste 4 fabrique des preuves dans le but de faire inculper Goldie Huckabee du meurtre de son mari. C'est une accusation très grave. Oui, et c'est un crime très grave. Je suppose que les amis de Murdoch seraient capables de tendre un piège à une innocente si ça permettait de le sauver. La loyauté leur fait perdre la raison. Est-ce que vous allez raconter ce qui se passe? La corruption s'installe dans le plus illustre poste de police de Toronto. Ce serait à coup sûr le scoop de l'année. Vous pouvez le prouver? Les preuves contre Madame Huckabee ne sont pour l'instant que des présomptions. Et en y regardant de plus près, vous verrez tout de suite que c'est un coup monté. Oui, ça me semble assez crédible. Soyez sans crainte, maintenant que je connais la vérité, je sais comment rédiger mon article. Les têtes vont tomber. Agent Crabtree, l'inspecteur Murdoch a trouvé sa place derrière les barreaux? L'inspecteur Murdoch est innocent et nous vous le prouverons. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre ami de la potence? Attention à ce que vous dites. Dans ce pays, il y a des lois contre la diffamation. Ça n'en est pas s'il y a des preuves. Eh bien, sachez que nos preuves impliquent Madame Huckabee. Nos preuves? Vous ne trouvez pas inapproprié que le poste 4 enquête sur une affaire dont l'inspecteur Murdoch est le principal suspect? Je vous préviens, ne vous en mêlez pas. Laissez-moi vous prévenir à mon tour. Quand mon enquête sera terminée et que la lumière sera faite sur cette affaire, le procureur enverra une équipe d'agents intègres chez l'inspecteur et ils fouilleront sa maison de fond en comble. Des agents intègres? Vous n'avez jamais aimé l'inspecteur? Je suis une observatrice neutre, agent Crabtree. Et j'ai cru comprendre qu'un des éléments du mécanisme meurtrier était toujours manquant. C'est exact, mais nous avons déjà fouillé la maison de l'inspecteur de fond en comble et nous ne l'avons pas trouvé. Ou peut-être ne voulez-vous pas le trouver? Oh! Monsieur Fellows, je vois que vous entrez et sortez de chez moi comme bon vous semble. Qu'est-ce que vous tenez? Ce ne seraient pas les ressorts qui manquaient? À croire que vous saviez où chercher. Vous vouliez les mettre dans un endroit où vous saviez qu'on les trouverait? Rappelez-moi de remercier mademoiselle Cherry. Je ne me réjouirai pas trop à votre place. Avez-vous oublié que j'ai un alibi pour l'après-midi du meurtre? Oui, à ce sujet, je me suis renseigné. L'homme qui est sur la photographie m'a dit qu'il allait dans la même maison de passe toutes les semaines. Donc vous avez pris cette photo la semaine précédente. Ce n'est pas terminé. Je peux dire que vous m'avez tendu un piège. Oh, je sais qui a piégé qui, monsieur Fellows. Pourquoi avoir choisi spécialement Monsieur Huckabee comme victime? Je vous ai beaucoup observé. J'ai écouté vos conversations. Je savais que vous ne les aimiez pas. Je voulais faire de vous un meurtrier. Monsieur Huckabee allait devenir la victime. Vous nous écoutiez. Vous étiez dans notre maison. Et vous vous êtes aussi introduit chez les Huckabee. J'ai manipulé Goldie Huckabee pour qu'elle m'engage comme détective. J'ai détruit votre canalisation. Et une fois que vous étiez installé à l'hôtel, j'avais libre accès à votre maison ainsi qu'à la leur. Vous êtes aussi entré dans notre chambre d'hôtel. Et vous avez drogué ma femme. Je vous ai drogués tous les deux le soir du meurtre. Ensuite, j'ai remplacé votre verre par un autre sans somnifère quand je suis retourné chercher le bouton de manchette que j'allais mettre sur le lieu du crime. Vous avez fait tout ça dans le seul but de voir l'inspecteur Murdoch au bout d'une corde. Non. C'était pour prouver qu'il n'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Je voulais prouver que je suis son égal. Vous comprenez? Je suis capable de vous affronter et de vous vaincre. Ceci était l'apogée de toute une vie de travail. Un plan brillant, j'avais tout prévu dans le moindre détail. Admettez-le, Murdoch. Vous avez vous-même fini par douter de votre innocence. On vous a coincé. Oui, c'est vrai. Tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je ne m'attendais pas à être arrêté. Mais au moins, cette idiote de Goldie Huckabee ne sera pas inculpée à ma place. Elle ne l'aurait pas été. Si on a enquêté sur elle, c'était uniquement pour vous piéger, monsieur Fellows. Misérable vermine.
Admettez-le, Murdoch. J'étais à 2 doigts de vous écraser. Je suis votre égal. Mais je rends à César ce qui appartient à César. Vous avez monté un plan pour m'attraper, et ça a marché. Oh, mais à vrai dire, ce n'était pas mon plan. Mais voyez-vous, cette idée, c'était le plan de George Crabtree. Eh oui, même mon agent a su se montrer plus malin que vous. Puisque vous allez être pendu pour avoir commis ce meurtre, allez-vous reconnaître avoir tué toutes ces personnes l'année dernière? Les procédés étaient vraiment très ingénieux. Quel effet ça fait de savoir que des crimes que votre livre a inspirés ne seront jamais résolus? Vous les avez tués, nous le savons tous les deux. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Malheureusement, les enquêtes que nous menons, l'inspecteur Murdoch et moi, attirent parfois des gens très instables. Nous sommes sincèrement désolés qu'une de ces personnes ait tué votre mari. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Nous serons là pour vous aider. Votre mari est un dément et un meurtrier. Je suis sûre qu'il a trouvé un soutien haut placé pour se dépêtrer de ses ennuis, mais je sais que c'est lui qui a tué mon mari. Quant à vous, vous avez dû toupet de venir ici. Je regrette que vous le preniez de cette façon. Ne revenez pas chez moi. D'accord, comme vous voudrez. Est-ce que je pourrais récupérer mon pélican? Chers amis, mademoiselle, à l'honneur aujourd'hui, George Crabtree, auteur du nouveau roman à succès, Un homme seul. Roman que la chronique littéraire du Globe Book de ce matin a décrit comme étant l'histoire poignante et incroyablement bien écrite d'un homme à la recherche de l'amour dans le monde moderne. À Georges. Merci. Merci à tous, je n'aurais jamais réussi sans vous. Maintenant que le grand public a découvert son livre, un nouveau tirage a été demandé. Et l'éditeur veut que Georges fasse une tournée promotionnelle. À travers tout le pays, d'Halifax à Vancouver. Espérons que vous tiendrez encore debout à la fin. Vous avez l'intention de revenir au moins, Georges? Oui, évidemment. La tournée ne dure qu'un mois, et puis vous seriez perdu au poste 4 sans moi. Pourrais-je avoir un autographe? Oui, bien sûr. Ce n'est pas pour moi. Oh.